Salut les amis, bah c'est Greg. Aujourd'hui j'ai une petite tête. Je me suis fait mal au dos, j'ai mal dormi. Et ça tombe mal parce que je dois aller voir Francis Ngannou et je voulais faire du sparring avec lui. Bon, ça a l'air d'être une excuse. Vous allez me dire l'autre fois pour tirer les cheveux de Pauline, j'avais pas mal au dos, mais bon, ça arrive, écoute. Je viens quand même me prendre mon petit Monster. On va voir ce que ça fait, mais je vais quand même aller me shooter à la pharmacie. Ça ressemble à un placement de produit. Et oui, c'en est un. On ne vous prend pas pour des imbéciles, je déteste ça. Donc on va voir ce que vont faire les médicaments. Parce que j'ai bien envie de tourner avec lui. Enfin, tourner avec lui. Je vais mettre le casque de CRS. Et hors de question qu'il me massacre le visage. Parce que c'est un monstre, quoi. Bah, vous vous rendez compte que c'est quand même. Il a combattu quand même pour la ceinture des poids lourds de l'UFC, quoi. Et qu'il a mis KO une ribambelle de mecs absolument terrifiant. Donc on ne se rend pas compte parce que c'est un Français, entre guillemets, je crois qu'il n'est pas vraiment français, mais bon. On ne se rend pas compte quand on le voit, mais moi je le vois et tout, je fais « Ah, c'est Francis, tatati, tatata ». Si c'était un Américain, on serait comme des fous, ou un Brésilien, parce qu'on n'a pas, on dénigre souvent les combattants français, on ne les prend jamais vraiment au sérieux. Mais bon là, ce que j'ai envie de faire, ça va être, j'ai envie qu'il soit très sympathique, j'ai envie de me mettre un petit peu sur la gueule avec lui, et même si j'ai aucune chance, mais bon, on va voir, je vais prendre les médicaments et puis on verra ce qui va advenir. Allez, à tout de suite. J'avais même du mal à mettre mes chaussettes ce matin. Alors quand tu as du mal à mettre tes chaussettes le matin, tu te dis que ça va être difficile de faire une souplesse arrière à Francis Ngannou. Même moi, je rigole, là j'ai un peu mal dans le bas du dos. Bon, petite pharmacie, on va voir ce qu'ils vont me proposer. Oui, bonjour, c'est pour un combat clandestin. Il me faut un truc pour me shooter. Et bien sûr, monsieur. Bonjour. Vous auriez un antidouleur? J'ai mal dans le bas du dos. Le mieux. Un. Les deux, Voilà. ensemble. Dans 30 minutes, l'effet sera bon? Comment? Dans 30 minutes, l'effet sera bon? Quand même, oui. Oui. Et des préservatifs triple XL, s'il vous plaît. Bon, bah, je vais les prendre tout de suite, hein. On va faire... Ah, comme un vieux schlagus. Avec sa canette de bière. Qu'est-ce que c'est bon. Tu vas pas mélanger? Si. S'en fiche. Pas avoir une troisième oreille qui va me pousser. Si tu savais ce que je faisais le week-end. Hop. J'espère que ça fait pas comme les mentos quand tu les avales. Ah ben je me sens mieux là, voilà. L'escroc et tout. Mais non, je suis chaud, j'ai pris mon casque à grille. J'ai envie de faire des thèmes, genre il me frappe fort et j'essaie de le mettre au sol. Et après qu'on tourne au sol aussi pur, puis qu'on fasse un peu de boxe. On va voir comment vont agir les médicaments. Moi j'aimerais bien faire ça, c'est un honneur pour moi de pouvoir croiser le fer avec un champion tel que Francis. Bon, on va voir comment je le sens, mais bon. De toute façon, notre caméraman, il va me chauffer. Vas-y, Greg, vas-y. Fais n'importe quoi. Fais-toi tabasser la gueule, on adore ça. C'est ce que les gens veulent, du sang et des dents qui sautent. Personnellement, les dents, ils ont déjà sauté. C'était en karaté en plus, là. Les petites dents. À l'époque, je mettais pas de protège-dents. Et j'ai pris un Teisho, donc un coup de paume dans la tronche, par le gros colosse du club. Et depuis ce jour-là, je mets le protège-dents. Donc mettez les protège-dents, les gars, même quand vous faites du grappling, ou de la lutte, ou du JJB, les protège-oreilles, protège-dents, comme ça, vous n'aurez pas les oreilles en chou et les dents toutes pétées. Allez, go! Donc là, on arrive au MMA Factory. Très très bonne salle, donc dirigée par Fernand Lopez, grand entraîneur. Donc on va voir si Francis est arrivé. Tiens, il y a Jérôme Le Banner déjà. Hein? Et ben voilà, il y a Jérôme Le Banner qui m'accueille en me disant qu'il va me tuer. Allez, venez, on va voir. Monsieur Le Banner. Comment tu vas, monsieur Ça va, Greg? Jérôme? Ça va bien? T'es en forme? Et toi? Ouais. La pêche? Super. Alors on est venu voir Francis.
avant son départ. Ouais, mec, on va dire un petit au revoir. Oui, tu vas le préparer un petit peu ou quoi? Non, bah non, pas là, non. Pas à Vegas, non. Bonjour Francis, Ça va, ça va en forme? Ça va, et Ouais. Bonjour. Ah bah tout le monde est là. Ah oui, ouais. En forme? Tranquillou? Ah, tiens. C'est assez intimidant de se retrouver avec tous ces champions. C'est des tonnes de légendes partout, quoi. Des monstres, des monstres. Ah bah là du coup je vais juste regarder. Non. Je voulais. Ah non, tu m'as dit que tu voulais. Oui, passer un peu oui, la bête. C'est ça? Aujourd'hui tu l'as? Oui, mais je me suis fait mal au dos. Ah, toi aussi? Ah, j'ai trouvé une excuse. Ok. Ah, le dos. Alors, merde, le genou, le Non, dos. sérieux, mais j'ai pris des médocs, mais bon, Ouais. on va voir si je peux. Comment tu sens Francis là, pour son prochain combat? Après, le fait est que là-bas, il va se préparer aux États-Unis. Junior Dos Santos? Ouais, quand même, il est fort. Il va se préparer une grosse partie aux États-Unis. Bon, bah, j'espère que ça va. C'est-à-dire, les deux dernières fois, il n'y avait pas tellement rendu Service. Ouais. Il faut le spirit of Lopez Family. Oui, Je pense, hein. bien sûr. va bien. Bon, c'est important de se sentir entouré, quoi. Il m'a dit, toi aussi t'as changé et t'as réussi. Bon, j'ai dit, bah. Il m'a dit, t'as changé et t'as réussi. J'ai dit, oui, c'est vrai. Ouais, mais le fait, c'est vrai que changer d'entraîneur, tout ça, tout le temps, Ouais. tout le temps, c'est vrai que bon, ça peut être des fois déstabilisant pour des gens. Moi, je sais que moi, j'avais un peu besoin. Je vais sentir un peu comme une abeille, butiner un petit peu à droite à gauche, pour faire du bon miel. La légende, messieurs, dames. Jérôme. J'ai une photo de nous il y a 20 ans. T'as des cheveux. T'as vu des cheveux. Et toi, les cheveux jaunes. Ah merde, blond. Tu l'as vu ou pas? Non. Je te montrerai ça après. Ah, bien les cheveux. Hop, le taulier. Tout ce qui touche se transforme en or. C'est gentil. Bon, on va voir ce que je vais faire. Hein. C'est pas sûr, hein. Je vais m'échauffer puis on va regarder. Mais ça fout les chocottes. Hein. C'est des animaux là-bas, hein. Ils sont super forts, on se rend pas compte. Hein. Bon, on va voir, je vais m'échauffer puis on va voir comment je me sens. Allez, à tout de suite. Hier, en faisant des abdos, je me suis relevé, j'ai fait un faux mouvement. J'ai senti que j'avais mal. Encore Freeboy, donne-lui du volume et tu l'endors. Si tu l'amènes sur la cage, on a marqué le point. Tu lui mets du volume, tu l'amènes sur la cage. On pousse la tête vers le bas, ensuite tu le coinces sur le mur et tu travailles ta dirty boxing. Ramène-le encore. Voilà, good job. Bon bah voilà, je suis très déçu. Je n'ai pas pu tourner avec Francis. Il y avait Jérôme Le Banner aussi. Pourtant, j'étais chaud. Je sentais que ça c'est Francis. Et ça c'est mon ex. Voilà. Bon, bah marquez dans les commentaires. Est-ce que j'ai eu peur? Est-ce que j'ai vraiment mal au dos? Enfin, l'un n'exclut pas l'autre, hein, les gars. Mais on remettra ça, c'est promis. Hein. Dès que Francis revient de Vegas. En tout cas, je lui souhaite plein de réussite pour son prochain combat contre Junior Dos Santos. Je pense que c'était une belle guerre et Francis revient nous victorieux. Car à ton retour, j'essaierai de se faire des bisous avec mes poings. Allez, à bientôt les gars. Et désolé encore.